Des Anglais, presque 100 000 véhicules par jour et 19 morts en 5 ans. C'est l'un des axes les plus contrôlés dans les Alpes-Maritimes. Au guidon de son scooter 50 cm3, ce jeune homme a tenté d'échapper au contrôle, en vain. C'est pour ça que j'essaie d'arrêter le cannabis là. En fait, je reprenais, j'arrêtais. Son permis auto a été suspendu il y a quelques années pour conduite sous stupéfiants. Il ne va pas échapper au dépistage à nouveau. 2 C de part et d'autre, c'est des traits de contrôle. On doit avoir les 2 traits de part et d'autre pour indiquer que le test fonctionne bien. La conduite sous stupéfiants, c'est un fléau que nous, on se résout au maximum. On a à disposition maintenant des kits de dépistage salivaires qui nous permettent, dans un temps très court, de détecter la consommation de tout type de drogue, qui vont aussi bien du THC, donc pour la consommation du cannabis, que par exemple des drogues de synthèse, ou même évidemment de la cocaïne, qui est devenue un peu la drogue la plus générique qu'on constate sur les conducteurs. Donc le test en fait révèle une consommation de cocaïne, il est positif à la cocaïne. La cocaïne, première cause de retrait de permis devant la consommation de cannabis ou d'alcool. Alors, la préfecture a sévi. Depuis le 1er février 2025, un conducteur positif aux stupéfiants encourt une suspension de permis de 10 mois au lieu de 6 jusqu'alors. L'alcoolémie est passée à 6 mois minimum au lieu de 2. Pour un grand excès de vitesse, c'est 6 mois contre 4 auparavant. Au tribunal judiciaire de Nice, 2 matinées par semaine, c'est le défilé des délits routiers. Bonjour monsieur, allez installez-vous en face de moi, vous vous appelez ? Brandon, 25 ans, passe en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En octobre, il a été interpellé après un délit de fuite. Il circulait sans assurance et très alcoolisé. Vous aviez un taux de 2,77 grammes par litre de sang, ce qui commence à être un taux très élevé, voire exceptionnel en réalité. Je pense que vous devez être le record de cette audience, ou en tout cas pas loin. Face à la procureure, il plaide donc coupable. Par contre, il a un casier néant, monsieur. La magistrate propose 3 mois de prison avec sursis, 300 € d'amende, un stage de sensibilisation à ses frais. Quant à la suspension du permis de conduire, je la laisse à 8 mois. 8 ou 6. Ouais, alors le tarif étant plutôt 10, maintenant on est au barème je sais judiciaire. très bien, mais je le connais. Je ne l'aggrave pas. Dans tous les cas, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est à moi de payer maintenant. C'était la première fois? C'est la première et la dernière fois. Parce que mon permis, c'est mon travail. Cet avocat, spécialisé dans la défense des délinquants de la route, est très dubitatif quant à l'efficacité de cette répression. Les suspensions administratives dans le 06 sont plus élevées que partout en France. Est-ce que les gens, quand ils commettent une infraction, se soucient du barème applicable? J'en suis pas certain, c'est-à-dire qu'eux, malheureusement, pensent ce qu'ils font et ce qu'ils ont à faire à ce moment précis. Est-ce qu'ils se disent, parce que la sanction est aggravée, je ne conduis pas? J'en suis tout sauf certain. À la préfecture, on met en avant des chiffres. Une augmentation sans précédent spectaculaire des arrêtés de suspension de permis de conduire. Près de 4000 pour 2025. C'est considérable dans notre département. Nous avons constaté une baisse de l'accidentalité. Il est important de signaler que nous avons baissé la mortalité des 2 roues motorisées x2. L'an dernier, on avait 30 motocyclistes de décédés sur nos routes. Cette année, nous en avons 15. Tous usagers confondus, on dénombre en 2025 51 morts sur les routes des Alpes-Maritimes. C'est 4 de moins que l'année précédente.